Bonne fin de journée, mesdames et messieurs. Welcome back to your Daily News. Aujourd'hui, on est le 22 juillet 2019. On est lundi. Première journée de la semaine. Premier Daily News de la semaine. That's it. J'en ai pas fait vendredi passé. Finalement, j'ai pas eu le spécial Saturday Daily News. La raison c'est pourquoi, c'est à cause que, dans le fond, j'avais un tournage avec deux auteurs, dont mon cousin et un de ses amis. Les deux, c'est deux auteurs. Puis, finalement, on va reporter le live pour que ce soit encore meilleur. Faut attendre du matériel. Fait que c'est ça. Ça sert pas pour tout de suite. Mais bref, je vais vous tenir au courant. Fait que j'ai fait un tournage samedi. C'était bien cool. C'était short and sweet. C'est bien fait. J'étais bien content. Il faisait fucking 32 degrés dans l'appartement. Il faisait chaud. Dans le studio, on crevait. On avait toutes des barbouillettes. Puis on s'épongeait à la face de sueur. C'était magnifique. Hey, je viens de passer à ça. Je vais baisser la musique. J'ai eu un commentaire sur YouTube. Je me rappelle plus c'est qui a mis ce commentaire-là. Mais je te remercie. C'est un commentaire constructif. Il dit que la musique était un peu trop forte. Là, je vais baisser ça un peu. Là, j'étais à... on va brasser ça encore un peu. J'étais à moins 22. Fait que... on va voir si c'est mieux. Comme ça. Fait que c'est ça, fait que j'ai travaillé en fin de semaine. J'ai fait un tournage vidéo avec mon cousin. Puis son ami pour leur livre, leur futur roman. Le vlog, Astor, ça avance. Là aujourd'hui, c'est pas super. Aujourd'hui, je vais l'avouer, j'ai été extrêmement lâche. J'ai pas fait grand chose. C'est la première fois aujourd'hui que c'était vivable dans l'appartement. Ou sinon, c'est vraiment. Fait comme juste trop chaud, là. On est en canicule, là. Fait que c'est fait vraiment trop chaud. Fait que c'est vraiment difficile de se concentrer pour faire du montage. Dans l'appart, il fait en moyenne 28-29. Puis comme là, présentement, dans le studio, il fait 24. Moi, je trouve que c'est pas si pire, mais même techniquement, là, seulement fait tout le temps 21, là, tu sais. Avant, là, chez nous, faisait tout le temps 21, mais là, j'ai parlé avec Tim, fait que là, je suis pogné avec la température extérieure. J'ai à dealer avec ça, mais ouais, fait que ça fait en sorte que c'est vraiment difficile de se concentrer pour faire le montage du vlog, des vlogs, en fait. Puis j'ai pas la plus grande patience du monde, puis j'ai vraiment de la misère à travailler quand il fait super chaud. Fait que là, à la seconde que je fais du montage vidéo, puis je me trompe d'une touche, là, je pogne tout de suite les nerfs, puis je suis tanné, fait que j'arrête ça tout de suite. Puis à cause j'ai tellement chaud, j'ai de la misère à me concentrer, j'ai de la misère à être créatif dans mon montage vidéo. Fait que là, le vlog qui était supposé sortir dimanche, vous l'avez remarqué, il est pas sorti. Je pense que je vais juste le sortir dimanche de la fin de semaine prochaine. Fait qu'il va y avoir eu un dimanche qu'il n'y aura pas eu de vlog. Fait que ça veut dire dimanche dans exactement 6 jours à peu près. Fait que c'est ça, je vais le sortir là. Parce que ça fait trop chaud, fait que j'ai de la misère à me concentrer. Puis je suis pas capable de, mettons, faire... tu sais, la plupart du temps quand je monte un vlog, je le monte de A à Z. J'essaye de comme pas arrêter, de faire ça one shot. Là, je suis vraiment pas capable, il fait trop chaud. Fait que c'est vraiment désagréable. C'est niaiseux, mais c'est à cause de la chaleur. Passe pas le temps. Aujourd'hui, j'avais le temps, mais aujourd'hui, c'était la première journée que c'était relativement correct dans l'appart. Fait que là, j'en ai comme profité pour faire du ménage parce que faire du ménage quand il fait 29, c'est un peu plate parce que dessus. Fait que, tu sais, samedi, j'ai pris 3 douches, là. C'était comme mes douches, c'était comme une piscine, là. Fait que c'est ça. Hey, j'étais allé voir Toy Story 4. Je vous avais dit que j'allais le voir. J'étais allé voir Toy Story 4. Puis, j'étais un petit peu déçu. Je vais vous expliquer en fait pourquoi je suis déçu. C'est à cause que l'histoire est bonne. L'histoire est vraiment bonne. Pixar sont vraiment solides sur les details. Des costumes, des jouets. Les images sont belles. Tout ce qui est audiovisuel est magnifique. Le seul hic que moi j'ai, c'est que c'était François Bellefeuille qui fait la voix de Fourchette dans l'histoire de Toy Story 4. Le seul hic, c'est qu'on l'entend quasiment pas. L'histoire, je veux pas faire un spoiler alert, mais l'histoire autour de Fourchette est comme... est omniprésente, on pourrait dire, parce que voilà, je vais pas trop
dévoiler le film. Mais bref, c'est qu'on n'entend pas souvent la voix de Fourchette. Puis l'histoire porte sur ce personnage-là. Fait que c'est un petit peu. Je trouve que c'est un petit peu bizarre comme concept. C'est pas un film. Est-ce que je le conseille. Est-ce que je le conseillerais? Je vous dirais non. Mais c'est pas plate à voir. Mais si tu le vois pas, je pense pas que t'as manqué tant de quoi. Là. Je pense pas que si tu vois pas ce film-là, je pense pas que t'as manqué tant de quoi à ta vie de cinéma. Mais c'est un film qui est correct. Honnêtement, c'est un film qui est correct. Fait que, en parlant de films, on va passer à une petite introduction à la grosse nouvelle du Daily News aujourd'hui. Je voulais juste faire un petit bonjour, on pourrait dire, à Tom Hanks qui brille dans la bande-annonce de A Beautiful Day in the Neighborhood. J'ai même pas regardé la bande-annonce, c'est même pas de ça que je vais vous parler. En fait, je vais vous parler de sa face. Regardez ça. On aurait dit que c'était une statue de cire. Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé à Tom Hanks. On aurait dit qu'il a été shooté au botox. Je sais pas s'il a été trop maquillé ou j'ai aucune idée. J'ai même pas regardé. J'ai même pas regardé la bande-annonce. Je sais même pas si le but de ce film-là, c'est qu'il voulait le rajeunir. J'ai aucune idée. Mais bref, fait que je trouvais qu'il avait l'air assez d'une statue de cire. Fait que je voulais vous parler de ça. Je trouvais que c'était un peu spécial comparé aux autres films. Que, il est pas jeune, Tom Hanks. Il est un peu ridé de la face. Fait que pis là, il est comme lisse et 666. Fait que je trouvais ça un petit peu spécial de voir Tom Hanks dans cette shape-là, on pourrait dire. Hey, la grosse nouvelle du jour. Une nouvelle un peu négative aujourd'hui, en ce lundi gris. Son chien tiré à la carabine et écrasé par un VTT. Des jeunes que son maître a expulsés de son terrain pourraient être les responsables. Voici pas le propriétaire du chien, mais le maître du chien. Yvan Bastien de Sainte-Anne-des-Plaines réconforte sa chienne Nelly qui devrait être euthanasiée lundi. C'est un article de Stéphane Sinclair qui est apparu dans le journal de Montréal dimanche le 21 juillet qui a été mis à jour aujourd'hui. Un couple de Laurentides est en colère parce que sa chienne a été si gravement blessée par des projectiles de plomb qu'il doit la faire euthanasier. Ça prend des 100 cœurs, ça nous touche, on l'aime beaucoup, j'espère qu'ils vont retrouver ceux qui ont fait ça. Lance Yvan Bastien, un producteur laitier de Sainte-Anne-des-Plaines dans les Laurentides. Sa chienne Nelly avait l'habitude d'aller se promener seule sur la ferme et dans le boisé autour de son terrain. Quand elle avait... Je vais baisser un peu la musique. Quand elle avait trop chaud, elle partait 15 à 30 minutes chercher de l'ombre dans le bois, explique M. Bastien. Vendredi dernier, lui et sa conjointe Annie Bourdelet ont constaté vers 11h que leur animal n'était pas revenu. C'est notre autre chien Tex qui nous a fait comprendre que Lenny avait disparu et s'est mis à pleurer en raison de son absence, raconte l'homme de 49 ans. Ils sont donc partis à la recherche de leur toutou de 12 ans, mais sans succès. Puis vers 16h, c'est-à-dire 4h l'après-midi, samedi, ils ont reçu un appel de la police de Terrebonne les informant qu'on avait trouvé leur animal dans un très piteux état. Les policiers croient qu'elle a probablement été tirée avec un fusil à plomb et qu'elle a ensuite été frappée par un VTT, relate Yvan Bastien. D'après lui, elle n'a pas pu être frappée par une automobile parce qu'elle n'allait jamais du côté de la route, d'autant plus qu'elle a été trouvée dans un fossé longeant une piste cyclable assez loin de l'axe routier. Le chien a deux profondes lacérations, dont une qui permet de voir sa colonne vertébrale. Il ne peut plus bouger son arrière-train. Là, on doit la faire euthanasier parce qu'elle souffre trop. Je ne suis pas capable de voir ça, poursuit avec émotion Annie Bourdelet. M. Bastien pense que des jeunes qui font du motocross illégalement sur sa terre et dans les boisés avoisinants pourraient avoir voulu se venger. On les expulse et ils ne sont pas contents. Il y a 2 mois, j'en ai expulsé un et en retournant sa moto, le jeune a fait spinner et c'est ma blonde enceinte qui a reçu des roches. Ouais, c'est un petit peu ordinaire ça, dénonce-t-il. C'est des beaux croches ça. Yvan Bastien affirme que le chien de son voisin a aussi été blessé. Ouais.
a aussi été blessé dernièrement. La famille a dénoncé l'agression sur les réseaux sociaux pour retracer les individus responsables. La publication avait été partagée plus de 3200 fois dimanche. On doit retrouver ceux qui ont fait ça, martèle-t-il. La police de Terrebonne a ouvert une enquête pour cruauté envers un animal. Ben, j'espère. J'espère qu'ils vont ouvert une enquête. C'est assez ridicule. Moi, je suis pas... ceux qui me connaissent, je suis pas la personne qui aime le plus les animaux. Là. Je suis pas... j'aurais pas 8 chiens dans ma maison. Là. Mais ça veut pas autant dire que je les aime pas. Hey, c'est les MP, les MP, ça va bien? J'espère que t'as passé une belle fin de semaine. On parle du sujet qui s'est passé par rapport au chien qui a été tiré au gun à plomb puis qui a été passé par un VTT. J'ai vu ça. Je me suis dit, m'a parlé de ça. Ouais, ça va bien. Fait que c'est ça, je trouve ça assez ridicule. Ils ont ouvert une enquête, la police de Terrebonne. Ce qui est en plus ridicule aussi, c'est que c'est pas la première fois que ça arrive, puisqu'il dit que le voisin, un autre fermier qui est dans le voisinage, ça y est aussi arrivé. Ouais, moi aussi ça m'écoeure. Je trouve ça ridicule. Je me demande c'est dans quel but qu'ils ont fait ça. Tu sais, la vengeance, ça sert absolument à rien. Puis tu vas tout le temps finir par te faire pogner. Je comprends vraiment pas l'objectif de ça. En tout cas, je trouve que c'est vraiment ordinaire. C'est difficile à croire que l'être humain est capable de faire ça. Il y a juste un bug que je comprends pas. Ça dit qu'il a été tiré par une carabine à plomb. Puis il s'est fait rouler dessus. Il a été frappé par un VTT. C'est intense, ça, là. Tu sais, frappé par un VTT puis tiré au carabine à plomb, là. Une autre chose, est-ce que, tu sais, carabine à plomb, pas mal tout le monde peut en acheter. Je sais même pas s'il y a un âge légal pour avoir une carabine à plomb. C'est vraiment ordinaire. Si y a... Tu sais, ils disent que... tu sais, on voit sa colonne vertébrale, c'est à cause que... Tu sais, une carabine à plomb, là, ça fait pas ça. Là. Une carabine à plomb, ça peut pas... On va essayer de retrouver le... frappé par un VTT... Ici, ça dit le chien a 2 profondes lacérations, d'une qui permet de voir sa colonne vertébrale. Tu sais, c'est clairement pas la carabine à plomb qui a fait ça. C'est pas assez fort pour ça. C'est sûrement dû au VTT. Là. Est-ce que les jeunes ils ont tiré avec la carabine à plomb, ont vu que la chienne était encore correcte pour s'enfuir, puis qu'ils ont décidé de rentrer dedans au VTT? J'espère que non. Parce que si c'est ça, c'est vraiment des mangeurs de marde. J'ose espérer. Puis tu sais, quand t'espères ça, c'est ridicule en même temps. Là, mais j'ose espérer que. Même encore là, non. Là. Tu sais, j'allais dire, j'ose quasiment espérer qu'ils l'ont tiré, puis c'est quelqu'un d'autre qui est rentré dedans sans le vouloir, mais il reste que c'est un hit and run. Les deux cas, c'est ridicule. Ça se fait pas. Là. Ça se fait vraiment pas. Fait que c'est ça, le maître habituellement, le chien, il disait qu'il partait pour 15 à 30 minutes. Puis c'est quand son autre chien, Tex, s'est mis à pleurer, qu'il s'est rendu compte, le propriétaire de 49 ans, que sa chienne n'était plus... il y avait un problème en fait avec sa chienne. Les autorités qui l'ont contacté vers 16h. On va voir ce que ça va donner. Est-ce qu'ils vont réussir à retracer les malfaisants en question? I guess que oui, parce qu'il y a eu beaucoup de partages sur Facebook. Ça dit que dimanche, il y a eu 3200 partages. Fait que j'espère qu'ils vont le retrouver. Puis il n'y a pas tant de... Tu sais, le monde qui font du motocross, tu sais, il y en a, mais il n'y en a pas une tonne. Fait que ça devient de plus en plus niche. Ça dit que c'est des jeunes. Ça veut dire que la personne n'a pas agi seule. C'est des hommes. Fait que bon. Fait que c'est sûr, puis en fait, ça dit que le propriétaire en question de la terre, le fermier, Monsieur Bastien, si je me trompe pas, il a expulsé des jeunes il y a pas longtemps, puis eux autres avaient décidé de faire un genre de burn-out, si on veut, sa gravelle, puis que toute cette gravelle-là est volée sur sa conjointe. C'est clair que les policiers vont aller voir eux autres en premier. C'est de quoi, pis si c'est pas eux,
I guess qu'ils se connaissent tous, ceux qui font du motocross dans cette région-là. Fait que c'est de quoi, les autres, ils vont pouvoir pogner. Ils vont demander aux jeunes si ils savent c'est qui, puis sinon, ils vont juste établir un plan de recherche. Ben, pas un plan de recherche, mais un genre de planning pour trouver les malfaisants qui ont fait ça. Un geste gratuit qui a vraiment pas sa place. Fait que, on va voir ce qui va se passer là-dessus. J'ai décidé de parler de ça. Je trouvais ça un peu ridicule. Je me suis dit, ça vaut la peine d'être parlé. C'est pas un sujet que je parle souvent, mais je trouve que c'est un sujet qui est important d'être partagé. Fait que c'est pour ça que j'en parlais aujourd'hui. Je veux remercier le most recent follower sur Twitch, Monsieur Rotmist. Ça se dit bizarre, ça? Ça se dit bizarre. Et puis le Daily News de mercredi passé sur 4 Levac a pogné 850 visionnements. C'est pas gros pour monsieur, madame, tout le monde sur YouTube, mais pour moi, c'est énorme et je comprends pas. Mais c'est pas grave, je le prends pareil. Puis j'ai ma fidèle spectatrice, madame Lady MP, qui est là. Je pensais que tu commençais à me choquer, là. T'étais pas là jeudi passé. Je commençais à avoir chienne. Fait que c'est ça, je pense que ça va être tout pour le show d'aujourd'hui. Je voulais vraiment parler de cette nouvelle-là. Je trouvais ça assez important. Vous partagez ça. Fait que on va suivre le dossier de près. Il va sûrement avoir des nouvelles dans les prochains jours. Sûrement que la police de Terrebonne va mettre la lumière là-dessus. Fait que là-dessus, je vous dis salut tout le monde, on se revoit demain et ciao bye! Ah salut, c'est encore moi, je sais que des news est terminé, je vais juste prendre quelques instants pour te remercier d'avoir écouté le show d'aujourd'hui. Puis si jamais tu veux écouter de plus en plus de mes projets que je fais, tu as juste aller sur YouTube pour voir mes vlogs, mes documentaires. Si jamais tu veux participer au show du Daily News, parce que oui, tu peux participer au show du Daily News, tu as juste à m'écouter live sur Twitch. Si tu veux m'encourager dans mes projets, que ce soit en me donnant un petit peu d'argent, c'est-à-dire 2$, 4$, 8$, t'as juste à aller sur Patreon. Puis si tu veux me voir comme une Instababe, t'as juste à me suivre sur Instagram. Allez, merci tout le monde, on se revoit pour un prochain épisode du Daily News. À la prochaine et ciao bye!